Headshot. Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween, Silver Shamrock. Hey, I'll swallow your soul, I'll swallow your soul, I'll swallow your soul. Swallow this. Samantha est une adorable étudiante qui, pour payer son appartement, répond à une offre de babysitting alléchante. Sa meilleure amie, sceptique, l'amène en voiture à travers les bois et la laisse devant une gigantesque demeure victorienne dont les propriétaires sont un vieux couple aux pratiques étranges. Ils ont en effet prévu pour la soirée la célébration d'un événement rare. Une éclipse lunaire. Ayant désespérément besoin d'argent, Samantha décide d'honorer la garde alors même qu'elle découvre que ce n'est pas d'un enfant dont elle aura à s'occuper. Réalisée en 2009 par Ty West, The House of the Devil est une œuvre profondément fétichiste à laquelle je ne peux définitivement pas me dérober à Halloween. 80s jusqu'au bout des ongles, sans pour autant n'être qu'un vain exercice de style opportuniste, le troisième film de son auteur tient plutôt de la note d'intention des plus déférentes, touchantes, rendant autant hommage au slasher qu'au film de maison hantée, saupoudré d'un soupçon d'horreur diabolique et apocalyptique. L'ambiance est instaurée avec beaucoup de soin et d'amour, le score est délicieusement rétro, la photographie est on ne peut plus fidèle à l'époque évoquée, sans jamais que le grain ne paraisse trop artificiellement traité. Le récit, d'une grande simplicité, prend de l'ampleur par son évocation graphique. Cadres anxiogènes, rythme langoureux et inquiétant, distillant avec parcimonie ses effets jusqu'à l'explosion finale, un climax redoutable, payoff tout en générosité et en terreur, d'un build-up tout en exigence et en tension. Et Tom Noonan, il est véritablement impressionnant, transpirant l'inquiétante étrangeté par tous les pores de sa peau de grand échalas, face à une Jocelyn Donahue d'une candeur bouleversante, portant l'horreur de ses couloirs vides, plongés dans les ténèbres, sur son visage ravissant, frêle et immaculé, mais pour combien de temps ? Swallow this. Horace Pinker, un tueur en série sauvage et sanguinaire, est enfin retrouvé par la police après avoir massacré bon nombre de familles, grâce au rêve prémonitoire d'un jeune garçon, fils de l'inspecteur chargé de l'affaire. Il est condamné à la peine capitale, exécuté sur la chaise électrique. Mais Pinker ne semble pas terrifié dans le couloir de la mort. Cela aurait-il un lien avec les rites étranges auxquels il s'adonne dans sa cellule ? Lorsque la décharge lui grille le cerveau, il sourit. Le carnage ne fait que commencer. Je suis loin, très loin, d'être un inconditionnel de Wes Craven. Mais à mes yeux, il est le créateur de 4 excellentes œuvres fantastiques, sorties entre 1984 et 1992. Les Griffes de la Nuit, L'Emprise des Ténèbres, Le Sous-sol de la Peur et ce Shocker. Ce dernier, à la fois œuvre de son époque et satire de celle-ci, s'amuse de façon hautement et délicieusement méta des craintes suscitées par son véritable boogeyman, la télévision, à mi-chemin entre rêve et cauchemar, le film se posant indéniablement comme jumeau cathodique, ironique et spectaculaire des Griffes de la Nuit. Son incarnation, sous les traits d'Horace Pinker, premier rôle important du charismatique Mitch Pileggi, est un bonheur. Shocker est donc un très étonnant slasher fantastique, ludique et jouissif, entre tragédie et comédie, d'une redoutable efficacité, bourré d'idées géniales, définitivement culte. Swallow this. Alors qu'elles sont en vacances en Europe, 3 jeunes américaines rencontrent une belle jeune femme. Celle-ci se propose de leur faire découvrir, pour un week-end,
un établissement de cure où elles pourront se reposer et s'amuser en Slovaquie. Attirées par cette offre enchanteresse, dans un village de contes de fées, les 3 jeunes femmes la suivent et tombent dans un piège. En parallèle, 2 riches hommes d'affaires américains débarquent eux aussi en Slovaquie. Ils ont payé une fortune à une obscure organisation pour venir y tuer d'innocents touristes. Victimes et bourreaux vont bientôt se confronter, dans le sang évidemment. Faux teen movie horrifique, mais vrai film d'horreur traumatisant, cynique, agressif et ultra violent, sous influence tarantinesque et transalpine, Ruggero Deodato vient d'ailleurs faire un petit coucou cannibale, la séquelle d'Hostel, tellement supérieure à son prédécesseur, est maîtrisée de bout en bout, subversive, douloureuse et sans concession, orchestrant un final d'une noirceur abyssale, magistralement lucide sur l'état de nos sociétés contemporaines. Cet exquis et cruel jeu d'inversion des valeurs est de très loin l'œuvre la plus aboutie du trublion Eli Roth, doublé d'une petite perle du torture porn. Il est une réussite exemplaire, rare dans le genre, un travail d'écriture par instants brillant, et notamment lorsqu'il s'attelle à présenter des quiproquos assez jubilatoires, qui décident de ne pas nous caresser dans le sens du poil, de ne pas flatter nos bas instincts, mais de nous mettre en face de nos responsabilités, de notre voyeurisme abject et morbide, sans à aucun moment nous ménager. L'expérience est donc désagréable au plus haut point, et la blague finale, faisant écho au récit de vengeance gonzo de l'original, plombe sciemment l'ambiance, comme jamais, sonne le glas de l'incommensurable folie dans laquelle s'empêtre l'humanité, dont la bestialité semble constitutive. Honey.